Monsieur le représentant de l'OPS-OMS, Monsieur le représentant de l'UNFPA, Monsieur le directeur de la promotion de la santé et de la protection de l'environnement, Messieurs et Dames les cadres du MSPP, chers partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les membres de la société civile et des partis politiques, Mesdames, Messieurs les agents de la santé communautaire polyvalents, membres de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, Mesdames, Messieurs. En cette journée solennelle qui met alors à l'honneur les efforts consentis en matière de santé en Haïti et dans le monde, je veux y apporter une lecture complémentaire, celle des femmes et des filles, et plus largement des inégalités qui structurent encore notre société. Car, il faut le dire avec clarté, il n'existe pas de politique de santé juste sans justice de genre. Dans notre pays, comme dans de nombreux autres, les femmes sont à la fois les premières actrices de la santé familiale, les principales bénéficiaires des services de santé, mais aussi plus exposées aux vulnérabilités sanitaires. Elles sont confrontées à des risques accrus en matière de santé maternelle, à des difficultés d'accès aux soins, notamment en zone rurale et en zone désertée, en raison des activités criminelles, à des contraintes économiques limitant leur autonomie sanitaire et, trop souvent encore, à des violences basées sur le genre qui ont des conséquences directes sur leur santé physique et mentale. Parler de santé publique sans intégrer pleinement la réalité des femmes, c'est accepter une santé incomplète. Le thème de cette année, Ensemble pour la santé, soutenons la science, nous interpelle à plusieurs niveaux. Soutenir la science, c'est promouvoir des décisions fondées sur des données, renforcer les systèmes de santé, lutter contre la désinformation. Mais c'est aussi produire et utiliser des données sensibles au genre, comprendre les inégalités d'accès aux soins, adapter les réponses aux besoins spécifiques des femmes et des filles. Car une science qui ignore les réalités sociales est une science incomplète. Et une politique de santé qui ne corrige pas les inégalités risque de les reproduire. Nous savons que dans nos communautés, les femmes jouent un rôle central dans l'éducation sanitaire des enfants, la transmission des bonnes pratiques d'hygiène, l'adhésion aux campagnes de vaccination et la diffusion des messages de prévention. Mais il est essentiel de rappeler ceci. La responsabilité de la santé ne doit pas reposer uniquement sur les femmes. Nous devons renforcer leur autonomie, faciliter leur accès aux services, les protéger contre les violences et impliquer davantage les hommes dans les responsabilités sanitaires. La santé familiale est une responsabilité partagée. Le lancement de la Semaine nationale de la santé, telle que présentée, constitue une avancée majeure. Pour le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme, que j'ai l'honneur de diriger, cette semaine consacrée à la santé en Haïti
constitue une opportunité concrète d'intensifier la sensibilisation sur la santé des femmes, de promouvoir les droits en matière de santé sexuelle et reproductive, de renforcer les actions de prévention de violences basées sur le genre et de rapprocher les services des femmes les plus vulnérables. Nous appelons à ce que cette semaine soit inclusive, équitable et attentive aux réalités des femmes en milieu urbain comme rural. Le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme réaffirme son engagement à travailler en étroite collaboration avec le MSPP, faire le plaidoyer afin qu'on intègre les dimensions genre dans les politiques sanitaires, soutenir les initiatives communautaires et promouvoir une approche basée sur les droits humains. Car protéger la santé des femmes, c'est protéger la famille, les communautés et l'avenir de la nation. Mesdames, Messieurs, si nous voulons réellement avancer ensemble pour la santé, nous devons veiller à ce que personne, et surtout aucune femme, aucune fille, ne soit laissée de côté. Ensemble pour la santé, soutenons la science et engageons-nous pour une santé plus juste, plus inclusive et plus humaine.